Sixième point pour tuer le géant. Il faut puiser dans la grâce. Mais la grâce, comment elle va se manifester? Premièrement, 1 Samuel chapitre 17, verset 40. David va prendre son bâton. Mais le bâton dans la parole de Dieu, c'est le symbole de l'autorité. Ça veut dire quoi? Tout géant que tu vas affronter, il faut comprendre que quand le combat va être engagé, il faut prendre ton bâton. Prendre son bâton, ça veut dire exercer son autorité. Parce que le bâton dans la parole de Dieu est le symbole de l'autorité. Exercer son autorité, ça veut dire derrière chaque combat se cachent des démons. Il faut chasser les démons. Il faut combattre spirituellement. Tu peux voir des situations puis tu dis ça, j'interdis ça. Ça n'aura pas lieu. Et quand tu dis ça n'aura pas lieu, tu te lèves, rabassata, et puis tu mets le feu, cascade, chasse les démons. Il y a des démons dans tout. Ton affaire d'enfantement qui dure, il y a des démons dedans aussi. Il n'y a pas que les démons, mais il y a des démons. Ton affaire de contrat, chaque année tu remarques les mêmes problèmes cycliques qui reviennent. Il y a des démons dedans. Chasse-les. Au moment de chasser, mener combat spirituel, on ne fait pas proclamation. Vous venez dire je possède. Avant de posséder, il faut nettoyer. Aucune croissance ne peut se faire sans combat spirituel. Aucune entreprise ne peut décoller sans combat spirituel. Arrête, on ne peut pas toujours exercer que la foi. La Bible dit la foi sans les œuvres est vaine. Ça veut dire qu'il faut produire les œuvres associées à ta foi. Dans les œuvres associées à ta foi, il y a la prière. Quand Jésus est venu, il a vu la tempête qui voulait emporter les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé. Il faut menacer, il faut que tu te fasses menaçant dans le spirituel. Quand il finit de prendre son bâton, la Bible dit qu'il va choisir dans le torrent 5 pierres. Un torrent, c'est un coup d'eau qui coule à une vitesse très rapide, mais qui en même temps aussi s'assèche aussi rapidement. La Bible va dire que David va choisir. Le mot grec traduit en français par choisir, bachar. Et le mot bachar signifie sélectionner. Or, sélectionner ou trier, c'est chercher le meilleur dans un groupe. Donc, David est parti dans le torrent pour bachar, une pierre. Or, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale, celle de l'angle. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, David qui descend dans le torrent, va choisir dans le torrent une pierre. C'est le symbole de quelqu'un qui va chercher la face de Dieu. Après avoir combattu, il te faut une directive pour abattre n'importe quel géant qui se trouve sur ton chemin. La partie de la réflexion stratégique, c'est dans l'analyse des forces et des faiblesses en présence. C'est là-bas on réfléchit. On fait des réflexions stratégiques. Mais quand on arrive au moment où on doit le faire tomber, là, le vrai combat, quand il s'engage, il te faut une directive. Tu dois entendre quelque chose de la part de Dieu. Donc quand tu as fini de nettoyer, il faut que tu cherches Dieu. Chercher Dieu, ici, c'est interroger Dieu pour que Dieu te dise comment il va tomber. Ça dit se tenir dans la présence de Dieu sans sujet de prière, simplement pour lui dire combien de fois tu l'aimes, le contempler, le regarder. Comme deux amoureux qui sont assis, puis tu regardes ta femme te regarde. C'est que vous ne dites rien, mais vous parlez. Vos regards se parlent. Et tu n'as pas remarqué que dans cette atmosphère, ce que tu n'as pas demandé, on te donne. Ça veut dire que c'est l'atmosphère simplement qu'il faut créer. C'est tout. Frère, cette expérience, il faut que tu la fasses. Pourquoi il n'a pas pris 4 pierres? Il prend 5. Or, nous savons tous que 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, il est descendu dans le ruisseau pour aller puiser dans la grâce. Personne ne peut faire qu'un géant sans une grâce sur lui. Ce que j'appelle la grâce, c'est l'onction. Ce que j'appelle la grâce, c'est l'appui du ciel. Ce que j'appelle la grâce, c'est un coup de pouce du Seigneur. La grâce se trouve sur un homme. C'est pas au ciel. C'est pourquoi ceux qui honorent leur Père, ils prennent la grâce puis ils avancent. La Bible dit, en vérité, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, point final, Jean-Baptiste est le plus grand. Ce verset-là, dans sa première partie, dit que Jean-Baptiste est le plus grand. Le mot grand ici signifie le plus fort, le plus excellent. Et la Bible dit, cependant, le plus petit, où? Dans le royaume des cieux. Donc, dans la nouvelle alliance. Donc en fait, Dieu oppose l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Ça veut dire qu'il y a eu un ancien ordre et puis il y a un nouvel ordre. Dieu a fonctionné d'une certaine façon pendant un temps. Jean-Baptiste est celui qui a compris la pensée du Seigneur et qui a fonctionné comme Dieu voulait fonctionner dans la saison dans laquelle Dieu voulait. Mais le problème, arrivé à un moment, Dieu a voulu qu'on lui coupe la tête. Couper la tête de Jean-Baptiste, c'était signer la fin de l'ancien système. Parce que le cœur de l'ancien système devait partir pour que le nouveau système vienne. Mais Dieu est un Dieu de saison. Le Saint-Esprit est un esprit en mouvement. C'est parce que le Saint-Esprit est en mouvement qu'on compare le Saint-Esprit au vent. Le vent est toujours en mouvement. Au fleuve, le fleuve est toujours en mouvement. On n'a pas comparé le Saint-Esprit à un lac qui est statique. On compare le Saint-Esprit au feu. Le feu est toujours en mouvement. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en mouvement. Et les mouvements du Saint-Esprit créent ce qu'on appelle l'ère du temps. C'est-à-dire à un moment donné, il y a une façon nouvelle dans laquelle Dieu veut opérer. Jean-Baptiste a opéré de la manière dont Dieu voulait qu'on opère. Il est rentré dans l'esprit de Dieu, dans la saison que Dieu avait prévue. Mais Dieu change de saison. Et Dieu dit ceci, quand je change de saison, quand le mouvement de l'esprit change, celui qui ne peut pas suivre le mouvement de l'esprit, il a régné précédemment, mais il va être dominé par des plus jeunes qui viennent d'arriver devant lui. Il y a des gens qui disent, je suis là depuis. C'est pas tu es là depuis qui importe. C'est est-ce que tu suis le mouvement de l'esprit? Est-ce que tu es dans la saison de Dieu? Est-ce que tu es dans la pensée de Dieu? Dieu dit, peu importe ta grandeur, peu importe tes talents, peu importe tes capacités, un petit va venir dominer sur toi, tout simplement parce qu'il est dans l'esprit de la saison. Ça veut dire que la différence entre les hommes ne se fait pas par leur capacité, mais par leur talent, leur potentiel, leur expérience. Mais dans la capacité de chacun, Dieu a discerné les mouvements de Dieu. Pour comprendre
comment Dieu a décidé d'agir à une saison donnée. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? C'est parce que tu connais la bonne saison que tu fais la bonne chose. Toute cette histoire de David qui tue Goliath n'aurait pas eu lieu si David n'avait pas écouté la voix de son père. Si David n'avait pas rencontré Goliath, ses capacités, son talent seraient là, mais il n'aurait rien fait. Il faut que les capacités rencontrent une opportunité avant que quelque chose ne se passe. Personne ne peut tuer ses géants s'il ne sait pas la vision de son père. Le Saint-Esprit travaille de père en fils. Tu ne peux pas marcher avec ton père et avoir ta vision. On dit nul ne peut servir deux maîtres. Quand il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si ton cœur est bon, tu as fait un choix. Ça veut dire que tu vas t'embrouiller en chemin si pendant que ton père te donne un agenda, toi aussi tu as ton agenda. Et laissez-moi vous dire que votre vision se trouve dans la vision du père que Dieu te donne. Écoute, si tu as du mal à réfléchir, c'est mon père, c'est que tu as un problème. Enfin, il faut savoir que tu es quelqu'un qui régnait dans l'ancien ordre, mais dans le nouvel ordre. Souvent, tu es dans l'église, tu dis, mais lui, il vient d'arriver, puis il est béni. Mais tu sais quoi? Lui, son esprit suit le mouvement de l'esprit. Est-ce que tu sais que tu ne sais pas Dieu, mais tu sais le Dieu de ton père? Ça veut dire, le même Dieu, là, il a plusieurs mouvements. Mais c'est le Dieu de quelle saison je sais. Mais je sais le Dieu de mon père. C'est pas la même chose. Les disciples servaient le Dieu de Jésus. Et quand quelqu'un commence à parler de fils ou de père, il y a d'autres qui vont dire, tu sais un homme. Pas tu sais qui. On dit Josué servait Moïse. Mais en fait, c'est pas Moïse. Matthieu chapitre 10, verset 40. Celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste, reçoit une bénédiction de juste. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus dit, c'est un principe de recevoir. Celui qui te reçoit, reçoit celui qui t'a envoyé. Si toi, tu crois que Jésus m'a envoyé, donc tu dois me recevoir. Si tu ne me reçois pas, que tu dis tu reçois Jésus, il y a un souci. Parce que si tu ne me reçois pas, moi qui l'ai envoyé, c'est que tu ne reçois pas celui qui m'a envoyé. C'est aussi simple. Si toi tu dis tu sais Dieu et que c'est Dieu qui m'a envoyé, donc toi aussi tu sais mon Dieu qui m'a envoyé. Et il parle du verre d'eau. Mais chose bizarre, David a demandé un verre d'eau à boire. Mais à qui? À ceux qu'on appelait ces vaillants hommes. Donc quand on parle d'un verre d'eau, ça veut dire qu'on cherche des vaillants hommes. C'est qui des vaillants hommes? Des gens qui sont capables de mettre leur vie pour une vision. Et il va dire ceci, il ne perdra point sa récompense. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu t'a donné que tu vas rater parce que tu n'as pas donné de l'eau à boire. Mais il dit de l'eau à boire à l'un de ses plus petits. Pourquoi? Celui qui suit le mouvement de l'esprit. En fait, celui que Dieu a créé, ce n'est pas celui qui est trop capable, c'est celui qui est dans son esprit, celui qui est dans sa saison, celui qui suit les variations de l'esprit. C'est ça qui fait que quelqu'un est grand. Tu peux être talentueux, mais tu ne fais pas la bonne chose parce que tu agis contre saison. Quand on dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, ça veut dire que pour que tu es le meilleur, il faut que tu agisses conformément à la saison. Il faut que les actions que tu poses soient en adéquation avec la saison par rapport à ce que Dieu veut faire. Ça n'a rien à voir avec le talent de quelqu'un. C'est pourquoi tu t'assois, tu dis lui, je suis plus fort que lui, mais il réussit plus que toi. Donc si tu vois que l'église de quelqu'un avance, ce n'est pas qu'il est plus talentueux que quelqu'un. Il suit le mouvement de l'esprit. Pourquoi tu me donnes du verre d'eau à boire, c'est que j'ai soif. C'est quoi la soif? C'est un besoin profond que j'ai dans le cœur. C'est une profonde aspiration. Ça veut dire tout ce qu'il y a de l'esprit, que le Saint-Esprit a mis en toi. Prends ça pour servir la vision que Dieu a donnée à quelqu'un. Suis-le dans tout ce qu'il fait. Si tu fais ça, tu ne rateras point ta récompense. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bénédictions qui viennent dans la vie de certains parce qu'ils ont accepté de se sacrifier pour la vision que Dieu a donnée à quelqu'un. Ton entreprise n'arrive peut-être pas à décoller parce que tu n'es pas en train de servir la vision que Dieu nous a donnée dans cette église. Donc ça veut dire quoi? La récompense tu l'as eue, mais tu l'as manquée. Tout ce que tu as mis dans toi, ton spirituel, capacité, tout ce que... C'est ça ton eau, ton eau. Pourquoi il parle d'un verre et puis il dit seulement? Ça veut dire c'est limité. Un verre n'est pas une citerne. Ça veut dire même si c'est pas beaucoup, que tu penses que c'est peu, avec le peu que tu as, c'est la vision que Dieu nous a donnée. Si tu ne veux pas perdre ta récompense, ça veut dire que tu as déjà eu. Vous avez lu dans les Écritures que la Bible dit Pierre et Jean montaient à la porte du temple appelé la Belle. Acte chapitre 3. Pierre représente l'apostolique. Apocalypse de Jean représente le prophétique. Ça veut dire l'apostolique et le prophétique doivent marcher ensemble pour arriver à la porte du temple appelé la Belle. Si le prophétique ne s'associe pas à l'apostolique, ou bien on peut diriger l'église juste par l'apostolique, il y aura beaucoup de paralytiques dans l'église qui vont rester dans leur paralytique. Pourtant, ils sont à la porte du temple appelé la Belle. Là où de belles choses doivent se produire. La vie en Christ est censée produire de belles choses. Dieu fait toutes choses, pas bonnes, mais belles. C'est-à-dire, les choses doivent se passer dans la vie. Mais le problème, c'est quoi? Souvent, l'apostolique marche. C'est quoi l'apostolique? Les règles. Pour faire église, on fait ceci, on fait cela. Mon frère, ce n'est pas les règles, c'est le mouvement de l'esprit. C'est qu'est-ce que l'esprit veut? Où l'esprit est arrivé? Dieu dit aux gens, même si vous êtes en train de manger, que la colonne de feu se lève parce qu'il fait nuit, levez-vous. Ça veut dire que quand l'esprit a changé de mouvement, on change de mouvement avec l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu sais, pour que tu sois en train de manger, laisser ta nourriture, il faut avoir un cœur de fils. Voici la clé pour faire des exploits. Voici la clé pour que des entreprises marchent. Voici la clé pour que des filles avancent. Vous avez certainement été bénis par ce message. Nous le croyons, nous en sommes persuadés. Voilà pourquoi nous vous invitons à nous retrouver tous les dimanches à nos 3 cultes et les mercredis soirs. C'est à l'église Vase d'Honneur, centre de la foi Trècheville, avenue 21, face au marché de Belleville, à quelques encablures de Radio Jam et de la station Pétro Ivoire. Venez nombreux pour des moments d'édification et de bénédiction certaine dans la présence de Dieu.
Que Dieu vous bénisse.